Yo, salut tout le monde, c'est Fred4 à l'appareil, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo achat manga et comme vous l'avez vu dans le titre et dans la miniature, il s'agit de l'une des plus grosses vidéos achat manga de la chaîne, tout simplement. Peut-être même de YouTube, parce que c'est quand même assez conséquent. On a plus de 200 tomes à vous présenter aujourd'hui. Donc je vais aller vous présenter tout ça. Et voilà, donc ça va durer quand même un petit moment, vous vous en doutez bien. Bon, après, il y a des grosses séries, voire des séries quasiment en intégraux, donc ça va aller un peu plus vite. Mais les autres tomes, ça me prendra un peu plus de temps. Trêve de blabla, on est parti. Donc on va commencer par cette méga grosse série, si j'arrive à vous l'amener, surtout faire tomber. Voilà, donc en fait je me suis pris l'intégrale de Tokyo Ghoul et de Tokyo Ghoul Re. Donc Tokyo Ghoul, j'avais les deux premiers tomes de la série normale. J'ai donc pris les 12 tomes qui me manquaient donc de Tokyo Ghoul normal. Et puis je me suis pris l'intégrale de Tokyo Ghoul Re qui est donc la suite directe. Donc je vais vous prendre quand même un tome au hasard des deux séries. Donc on va prendre un tome au hasard de Tokyo Ghoul classique et je vais aller vous montrer quelques dessins. Et après, je vous prendrai un tome de Tokyo Ghoul Re au hasard pour vous montrer quand même un peu aussi de quoi il en retourne au niveau du style de dessin. Pour le moment, je suis vraiment dans la veine des mangas style Parasite. D'ailleurs, il est dans cet achat manga Parasite, hein, même si je vous ai fait une review dessus. Mais donc voilà, je suis un peu dans cette veine de manga là. Et donc voilà, Tokyo Ghoul et Tokyo Ghoul Re, bah, je me suis dit, j'avais les deux premiers tomes depuis longtemps, il fallait que je complète la série. Et donc je me suis dit, j'allais tout prendre et je vais me les lire incessamment sous peu. Voilà pour Tokyo Ghoul classique au niveau du dessin. Et là, on passe à Tokyo Ghoul Re, qui est donc la suite directe. Normalement, il n'y a pas trop de changements, je pense, au niveau du style de dessin. Peut-être une amélioration, puisque le manga est quand même fait après le Tokyo Ghoul classique. Mais voilà, ça reste franchement très sympa et très beau, que ce soit Tokyo Ghoul normal ou Tokyo Ghoul Re. Donc voilà. Donc je vous reviendrai sûrement vers vous quand j'aurai lu ça. Je vais sûrement lire ça incessamment sous peu. Et on fera une vidéo, que ce soit une vidéo review ou autre. Donc on va passer ici. Je vais vous montrer d'abord quelques tomes. Puis je vais vous montrer une intégrale de série que j'ai pris. Que vous devinez à peu près hein, là sur la tranche. Bon, c'est pas grave. Donc je me suis pris Arifureta tome 8. Donc de 0 à héros. C'est un héros. Donc voilà, le Isekai qui est franchement très sympa. Voilà, donc je continue la série. Donc là, le 8e tome était le nouveau à être sorti. Je me suis pris également le Orifureta, donc Origine, voilà le spin-off on va dire, qui est donc le tome 3. Je vais vous montrer quelques dessins. Il ne faut pas qu'il y ait, parce qu'il y a quand même un peu d'Aichi dans les Arifureta. Donc le dessin n'est pas méga oufo, mais franchement ça se laisse lire, ça se laisse observer et savourer. Et j'ai quand même une préférence pour le dessin de Arifureta. Je pense pas que c'est le même auteur ou le même dessinateur. Je vérifie quand même. Hein. Non, non, c'est pas le même. Hein. Voilà, c'est pas le même dessin. Donc du coup c'est pour ça que le dessin est quand même assez différent d'une œuvre à l'autre, du spin-off ou version principale. Voilà. Mais c'est quand même très beau et voilà. Surtout là en tout cas le Arifureta classique. Donc on va poser ça là. On continue. Donc j'ai pris le tome 3 de Ban le Bouzeux, donc chez Omeke, si je dis pas de conneries. Ouais, Omeke Manga. Alors Ban le Bouzeux, je pensais que c'était fini en 3 tomes. Finalement, en fait, je viens de vérifier là à l'arrière, c'est fini en 4 tomes. Donc on approche de la fin de Ban le Bouzeux. J'ai pas encore lu, donc je peux pas vraiment vous donner un avis, mais bon, il y a plein de mangas qui vont être lus. En tout cas, le dessin me fait pas mal de l'œil. Il est franchement très beau, voilà, assez réaliste comme ça, assez sombre, assez violent. Voilà, franchement, ça a l'air d'être franchement une bonne petite pépite. Ce Ban le Bouzeux et ce tome 3 n'a pas l'air de faire exception à la règle. Donc j'ai pris pour ma copine les tomes qui nous manquaient de Rentagle Friends. Donc on a le tome 4 et le tome 5. On voit, ils sont encore emballés, donc ça n'a pas été lu. Donc voilà. Mais ça se continue, parce que oui, il faut savoir, pour ceux qui ne savent toujours pas, que Noévé Graph, leurs mangas sont super beaux et tout super quali, mais ils sont emballés tout le temps, parce qu'à l'intérieur, il y a des cartes à collectionner, une carte par tome, et donc bah, ils ne peuvent pas tout simplement se permettre de les laisser déballer, parce qu'il y a un risque de vol ou risque de perte tout simplement des cartes. Donc le tome 2 de La Cuisine des Sorcières, donc le spin-off de l'Atelier des Sorciers, voilà, sauf que ce spin-off... voilà, c'est pas le même dessinateur, mais franchement, le dessin se laisse quand même savourer. Il est quand même franchement assez beau pour quelqu'un qui, voilà, qui n'est pas, entre guillemets, Kamonoe Shirayama, donc qui est l'auteur-dessinateur du manga principal. Ici, c'est Hiromi Sato, je vais y arriver. Voilà, mais franchement, le dessin de Hiromi Sato est assez bon et assez proche quand même de l'œuvre principale, et ça, c'est cool. Bon, bien sûr, ici, il s'agit d'un manga sur la cuisine.
ce qui n'est pas du tout le cas de l'Atelier des Sorciers, qui est un manga du coup de sorcellerie plus classique. Donc j'ai pris Bem, voilà, le tome 1, j'en ai parlé dans une vidéo il n'y a pas très longtemps. Voilà, je pensais que c'était un manga d'origine française, mais d'après les infos que j'ai eues, ce n'est pas un manga d'origine française. Pourtant, le style de dessin me fait très BD franco-belge, franco-française, voilà, manga français quoi. Et pourtant, ce n'est pas le cas. Bon, ça a l'air d'être assez sombre. Grâce à, je crois, Anthony Douro ou quelqu'un d'autre, je ne suis plus sûr, en commentaire de ma vidéo où je parlais de BEM, j'ai su qu'il y avait un anime. Donc je m'y intéresserai peut-être à l'animé, ça pourrait être intéressant à signaler. Donc j'ai pris également les 2 tomes qui me manquaient de Grande Blue. Bon, c'est une série, j'ai mis pas mal de temps à les prendre, les tomes 7 et 8, parce que tout simplement, j'ai quand même encore du mal avec Grande Blue. Je les complète, je les lirai peut-être d'une traite un jour, mais voilà. C'est parce que j'ai eu un peu de mal à rentrer dedans. Je rentrais peut-être dedans, c'est pour ça que j'ai continué à les prendre en me disant il y a quand même des chances que je rentre dans la série. Et donc je continue. Donc on va dégager ça. Hop. Voilà. Alors après, je me suis pris ici, comme je vous le disais, l'intégrale du manga Dimension W, Dimension W, si j'arrive à les prendre. Voilà, donc les 16 tomes. Je vais quand même essayer de vous montrer quelques dessins de l'œuvre tout simplement. Donc hop, on va poser ça là. Ça sera plus simple. On ne voit plus ma tronche. Il y a beaucoup de mangas, donc c'est un peu compliqué. Donc voilà, donc je vais prendre un tome de Dimension W et je vais essayer d'aller, je vais un peu aller vous montrer le dessin à l'intérieur. Donc ça, c'est lequel tome ça? Je ne vais pas essayer de vous montrer quand même un truc qui spoil trop. C'est le tome 1, je crois, voilà, tout simplement. Donc ça, c'est bien. Hop, voilà, Dimension W. Donc on a quelques pages couleurs qui sont sympas. Voilà, donc c'est un shonen d'action avec des combats quand même assez intenses, qui font assez penser du coup à, comment dire, des shonen, on va dire, au niveau des combats, etc. Mais le dessin et l'histoire est quand même assez sombre et un peu plus mature, donc c'est assez shonen. C'était un manga donc, de science-fiction assez intense que je voulais depuis un bon moment, et donc voilà, c'était l'occasion. Là, je me suis pris l'intégrale. Voilà, j'ai pris les 16 tomes d'un coup. J'ai pas encore eu l'occasion de les lire tous, bien entendu, parce que voilà, il y a beaucoup quand même, il y a beaucoup de lectures à faire. D'ailleurs, vous allez bientôt avoir un bilan lecture. Il y a eu beaucoup de lectures encore une fois, donc voilà, ça va pas tarder à arriver. Et donc, Dimension W ne sera pas normalement dans ce bilan lecture, sauf si je les lis genre tout de suite après la vidéo, que je les commence, que je les continue plutôt. On verra quoi. Voilà. Allez, je vais, hop, bouger ça avant que tout se casse la gueule. On va faire la magie du montage. Et donc on continue, donc je vais d'abord vous me présenter un peu les gros mangas, donc les grosses éditions que j'ai pris. Donc je me suis pris Le Cauchemar d'Ismouth, tome 2, le tome 1 était très bien, et donc voilà, il me tarde de lire le tome 2, vous voyez il est encore emballé, donc je ne l'ai pas encore lu tout simplement. Mais bon, dès que je l'aurai lu, je reviendrai certainement vers vous. J'avais déjà fait une vidéo sur les chefs-d'œuvre de Lovecraft, il y a, je le tiens à l'envers d'ailleurs comme un con, il y a quelques mois. Voilà, je vous invite à aller la voir si vous le voulez, il y a quelques mois quand même. Voilà, donc j'en referai peut-être encore sur les chefs-d'œuvre de Lovecraft, surtout que maintenant il commence à en avoir pas mal chez Mangetsu, donc certains que je peux encore acheter. Donc voilà, il va falloir que je continue les petits chefs-d'œuvre. En parlant de manga un peu dans cette veine-là, j'ai pris le dernier tome sorti de La Guerre des Mondes. Donc voilà, on a le tome 3 de La Guerre des Mondes. Je peux vous montrer un peu le style de dessin quand même. J'ai de la frigolette là. Hop. Donc, hop, c'est un manga assez vintage. C'est quand même une super belle édition. Donc c'est inspiré sur le roman. Voilà, bon, il y a aussi eu le film La Guerre des Mondes avec Tom Cruise. Ici, normalement, c'est plus inspiré librement du roman. Mais c'est franchement très cool, très classe. Ils sont bons le neuf encore. Et l'édition en elle-même est vraiment folle, vous voyez, avec donc, du noir comme ça un peu partout sur les couvertures, mais également les pages sont full noir comme ça. Donc voilà, c'est vraiment très très beau. Bon, il y a un peu de frigolite qui s'infiltre un peu partout, je ne sais pas comment ça se fait, c'est pas grave. Donc voilà, le petit La Guerre des Mondes de A.G. Wells. Donc A.G. Wells, c'est l'auteur du roman, tout simplement. Bien sûr, un petit Naoki Urasawa, il ne pourrait pas avoir d'achat manga sans du Naoki Urasawa. Et donc c'est Yawara, donc le dernier tome. J'ai quand même mis un peu de temps là, avant de le prendre celui-là, parce que voilà, c'est quand même 15 balles, presque 15 balles le manga, comme c'est des grosses galettes. Et voilà, donc c'est le manga sur le judo de Naoki Urasawa. Donc Naoki Urasawa, comme d'habitude, il touche un peu à tous les râteliers, à tous les supports. Et voilà, ça ne fait pas exception. Ici, on a un petit manga de sport, de combat. Donc voilà, Made in Naoki Urasawa, donc une très très bonne histoire aux petits oignons. Donc après, on a For the Children Country. Donc For the Children Country, c'est donc un manga d'horreur qui va te finir en 2 tomes, donc ça c'est le premier. C'est chez qui ça Chez Meian, je pense, ouais, c'est chez Meian. Et donc ce manga-là, en fait, ce sont donc les enfants doivent combattre les adultes qui sont transformés en une espèce de zombies. Donc voilà, les enfants sont, on va dire, immunisés à ce virus, et les adultes se transforment en zombies. Et donc les enfants doivent à tout prix survivre et se combattre contre les zombies. Bon, il y a des pages super gore, donc je ne vais pas vous montrer
2 pages trop gore. Je vous montre une petite page comme ça pour vous voyez un peu le genre de dessin qui est franchement très sympa. Et voilà, donc c'est des mangas assez grands et assez copieux quand même. Donc voilà, ça sera fini en 2 tomes, ça mange pas de pain, donc une petite série courte qui peut être très sympa. J'ai pris également le 7e tome de Eden, donc le dernier de sortie pour l'instant, quoi, de Eden. Normalement, ça va être une série finie en 10 tomes, en tout cas dans cette nouvelle édition vraiment très grosse donc de Panini. Alors, il faut savoir que Panini a augmenté ses prix, voilà, à cause de la pénurie de papier, soi-disant. Et donc, les tomes ici commencent à monter assez cher. Je crois que on est à du 17 € maintenant, le tome. Donc voilà, ça commence à être quand même très cher, en tout cas en Belgique, et en France, je sais pas. Mais en Belgique, on est à du 17 € le tome, voire peut-être même plus. Donc ça commence à devenir très très cher, les Eden, voilà. Donc voilà, les grosses éditions comme ça, j'en prendrai peut-être un peu moins chaque mois, histoire de pouvoir me consacrer un peu plus à d'autres séries. Donc allez, on va continuer ici. Donc là, on a quelques nouveautés, entre guillemets. Donc, je me suis pris The Kingdom of Wind, le tome 4, donc chez Kana, d'Arcana, donc c'est un shonen. Je ne sais pas en combien de tomes ça va être fini, par contre, je crois qu'au Japon, ils sont déjà au tome 7 ou 8 ou un truc comme ça. Donc, on a de la marche. Je vous montre quand même un peu le dessin. Donc c'est un manga assez sombre, assez mature, donc qui mélange des codes de science-fiction et de sorcellerie, de fantasy. Donc voilà, on se trouve dans un monde où il y a des humains donc, qui ont de la technologie et qui veulent éradiquer les sorcières. Voilà, parce qu'ils estiment que les sorcières sont un danger, etc. Et dans tout ça, donc le héros qui est donc l'apprenti d'une sorcière veut se venger, on va dire, de l'extermination provoquée par les humains. Tout simplement. Donc j'ai continué le Witch Fils, donc j'ai pris le tome 3 et le tome 4, voilà, parce que j'étais un peu en retard sur la série, sur les sorties. Donc, voilà, je me suis remis à jour. Voilà, donc le 8e Fils est un manga de fantasy qui est plutôt sympa, plutôt stylé. Voilà, les dessins sont bons. Bon, c'est un peu les mêmes veines code Isekai, mais je pense que celui-ci, si je dis pas de conneries, n'est pas un Isekai justement. Parce que j'ai tellement de mangas, parfois je m'en mêle un peu les pinceaux. Mais je pense que celui-ci n'est pas un Isekai, que c'est juste un manga de fantasy plus classique. Voilà. En tout cas, si je dis des conneries, reprenez-moi en commentaire. Donc, voilà, 2 tomes du 8e Fils. Le tome 18 de Angel Heart, donc on se met à jour. Donc ça c'est la réédition de la saison 1 de Angel Heart. Voilà, donc ça c'est le dernier à être sorti actuellement. Voilà, donc Angel Heart, bien sûr, Nicky Larson, hein, tout simplement. Et comment il s'appelle encore, City Hunter, du coup, voilà, donc c'est la suite ou une réécriture de City Hunter, qui est plutôt sympa, voilà, et c'est assez vintage. Tatsukasa Ojo, il fait quand même de super œuvres. Voilà, si vous ne connaissez pas encore l'œuvre, le travail de cet auteur, n'hésitez pas à vous procurer les City Hunter, surtout en priorité, ce sont de très très bons mangas. Après, en manga un peu DC, voilà, DC Comics, je me suis pris les Batman finalement, les Batman Ninja. J'ai pas encore pris les Batman Justice League ou je sais plus trop quoi, mes couilles sur la commode là. J'ai pris le Batman Ninja, donc qui est, voilà, avec les codes du ninja. Je suis à fond de Naruto pour l'instant, voilà, vous le verrez dans le bilan lecture, etc. Et donc, je voulais le prendre, donc le style de dessin est très très particulier, mais franchement, bah, c'est assez sympa, voilà. J'ai pas encore fini la série, bon, c'est que 2 tomes, voilà, mais j'ai un peu commencé, mais voilà, c'était pas, on va dire, dans ma priorité de la lire à tout prix pour l'instant. Et voilà, mais c'est prévu de les lire, et c'était pour fêter les 80 ans de décès. Après, je ne sais pas c'était exactement quand, on va aller vérifier du coup. 2019, ok, est-ce que c'est 2019 au Japon aussi? Ça a l'air, hein. Ouais, ok. Donc en 2019, c'était les 80 ans de Batman. Pas de décès, de Batman. Si je dis pas de conneries. Ouais, de Batman. Donc Batman a plus de 80 piges. Quand ça va être assez vieux le Batman. Donc après, on a pris Fêlure Ferme, qui est donc Fêlure Ferme. Je pense ça super mal. Vous avez l'habitude avec mon anglais. Désolé, j'essaie de m'améliorer, mais c'est compliqué. Donc on a Fêlure, qui est donc un isekai plutôt sympa, plutôt sombre. Voilà, mais c'est un isekai, on va dire, assez classique, qui fait un peu penser à Je suis un assassin et je surpasse le héros. Mais le dessin, voilà, le dessin aussi fait un peu penser à ça. Et franchement, bah, ça c'est sympa. Ma copine l'a lu, moi j'ai pas encore lu. Et franchement, elle aime bien. En plus, les jaquettes sont quand même une petite dinguerie. Et c'est chez Mianti, ouais. Et en plus, ça va sortir assez vite normalement, parce que le tome 3 est déjà prévu pour le mois de mai, ou pour le mois d'avril, je crois pour le mois de mai. Donc dans un mois, on aura déjà le tome 3. Voilà, donc ça va aller assez vite, normalement, au début des sorties. Bon, on verra, peut-être que c'est pour rattraper le Japon, comme ils ont fait avec Kingdom. C'est Meian. Donc voilà, on verra bien du coup. Après, donc ici, on a le tome 8 des carnets de l'apothicaire, qu'on a eu l'occasion d'avoir un peu en avant-première, parce qu'il était censé, je crois, sortir le 6 avril. On mentionne sa vidéo, déjà on est le 5 avril, et on l'a eu il y a déjà une semaine. Donc, voilà, on a eu presque 10 jours à l'avance, donc ça c'est cool, on va pas se plaindre. Et bon, les dessins sont toujours aussi bons, on est toujours dans le côté médiéval japonais. Et petite info pour vous, dans ce tome-là, on est dans le tome 2 du light novel, donc vers la fin du tome 2 du light novel. Il y a 5 light novels en tout à être adaptés, donc il y aura au moins une vingtaine de tomes, voire 25 tomes. Donc voilà. Petite info qui peut être intéressante pour vous, que la série, si la série vous plaît, elle devrait quand même être assez longue. Donc voilà, petite info qui peut vous intéresser.
Donc j'ai eu le petit coffret collector comme ça de Radiant, donc j'ai le Radiant tome 16. Encore une fois, je l'avais eu aussi un peu en avant-première. Et j'ai, je crois, un magnète ou un shikishi qui est offert avec. Voilà. Bon, le coffret est vide, mais si je veux, je peux du coup mettre le tome 15. Je crois que c'est 13 à 15. Je crois que je peux mettre dedans en plus. Donc voilà, c'est cool, c'est un petit coffret. On voit un peu tous les personnages principaux, Seth, Mélie. Voilà, c'est cool. C'est cool d'avoir quand même ça, des petits goodies, ça fait plaisir. Donc après, moi alors, je me suis lu il n'y a pas longtemps, vous l'avez vu de toute façon dans la vidéo bien en lecture, le Tintaron que j'avais bien aimé. Et donc j'ai décidé de prendre la nouvelle œuvre de l'auteur qui est Wind Fighters. La série va être finie en 4 tomes, d'après ce que j'ai vu comme info. Il y a 3 tomes sortis pour l'instant, du coup je les ai pris tous les 3. Et donc on est toujours dans la même veine que le Tintaron, donc on a le même genre de dessin. Voilà, c'est un shonen bien barré comme Tintaron. Les combats sont quand même assez stylés. Voilà, c'est du bon shonen français. Voilà, avec un bon style de dessin un peu à la BD française, mais qui est très sympa. Voilà. Si vous voulez un bon petit manfra, j'aime pas trop ce mot, un bon petit manga français, en 4 tomes, parce qu'il va faire 4 tomes, bah, prenez Wind Fighter, c'est très sympa, et prenez a fortiori la première œuvre de l'auteur, qui est Tintaron, et qui était aussi très très sympa. Alors, maintenant, j'ai continué la série, j'ai pris une dizaine, je crois que j'ai pris 11 tomes de plus, de Golden Kamuy. Donc j'ai pris jusqu'au tome 12, je crois qu'ils sont au tome 23 ou 24, donc on a pas mal de marche encore pour rattraper, mais je me suis dit que j'allais un peu rattraper mon retard quand même sur certaines séries. Là, j'avais que les 2 premiers, comme c'était le cas pour Tokyo Ghoul. Et donc voilà, j'ai continué. Donc c'est un manga très sympa, avec de l'action, dans un espèce de délire un peu moyenâgeux, Japon féodal, voilà. Donc c'est très sympa, il y a des combats, il y a des très beaux dessins, et aussi beaucoup d'humour, voilà. Donc c'est un manga qui se veut normalement au premier abord, par les dessins, par les thématiques, par les affrontements sérieux, mais au final, quand tu grattes un peu la poussière, on va dire, et tout ça, tu te retrouves que le manga est quand même très sympa au niveau de l'humour. Donc voilà, c'est un bon petit mélange, un bon manga qui prend un peu le contre-pied de ce qu'il a l'air d'être au premier abord, et c'est très cool. Voilà. Donc si vous voulez un bon petit manga pas trop sérieux, mais qui a l'air sérieux, prenez Golden Kamuy. Voilà, même s'il y a quand même des bails sérieux, à certains moments, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Donc on va continuer par ici maintenant, hop là. Donc je me suis pris le The King of Fighters. Donc les King of Fighters, je les ai fait sur Neo Geo il n'y a pas très longtemps. Enfin, la version Neo Geo sur la Switch, voilà, on s'en fout, c'est quand même King of Fighters. Voilà, c'est des jeux de combat qui sont très sympas. Il y avait aussi eu des comics à une époque. Et là donc c'est le manga qui démarre chez nous. Assez copieux, je crois que c'est chez Pika, voilà. Ça va être fini en 6 tomes. Et donc c'est très très cool, les combats sont vraiment très intenses, on a pas mal de trucs, et je crois que c'est aussi un peu inspiré, du coup, comme je disais, du comics. Je crois que c'est un peu vraiment le comics, mais en version manga, qui était sorti il y a quand même pas mal d'années, je crois qu'il y a au moins 15 ans que le comics était sorti, et franchement c'est stylé. Alors, il faut savoir que, première info, le début du tome, c'est full blabla, on apprend beaucoup sur les personnages, on introduit tous les persos, et tout, et après on commence le tournoi. Et donc je pense qu'à partir de ce tome-là, il met longtemps à lire, mais je pense qu'à partir du tome 2, ça va se lire très très vite, parce que ce sera beaucoup de l'affrontement, beaucoup de la baston. Alors qu'ici, on a beaucoup de blabla, de présentation au début. Voilà, on a quand même, en tout cas, bon, c'est pas énorme non plus, mais on en a quand même pas mal. C'est surtout de la présentation de persos qui dure quand même assez longtemps. Et puis, on a quand même les affrontements. Voilà. Donc, il faut le savoir qu'au début, vous n'aurez pas vraiment beaucoup de combats, mais beaucoup de, comment dire, de l'exposition de personnages, quoi, tout simplement. J'ai pris le tome 13 de Mabel, on approche doucement de la fin, plus que 3 tomes, c'est fini en 16 tomes. Donc c'est un manga de football féminin, voilà, qui est très sympa, mais on a beaucoup quand même de Eishi dedans. Je ne vais pas trop vous en montrer, mais normalement, surtout sur les derniers tomes, sur les premiers tomes, on avait des petits matchs, et après tu les voyais dans les vestiaires, voilà, à poil, etc. Donc c'était un peu beaucoup Eishi, quoi. Maintenant, les matchs durent beaucoup plus longtemps, donc du coup, le Eishi, en final, devient moindre. Voilà, c'est un peu l'inverse, en fait, de beaucoup de mangas qui commencent légers et puis qui foutent de l'Eishi pour que ça se vende. Ici, ça a commencé avec beaucoup de Eishi, et ça diminue petit à petit pour se concentrer plus sur le sport du manga, donc qui est le football. Voilà, mais c'est quand même très sympa de suivre du football féminin, ça change, quoi, tout simplement. Donc le tome 6 de Blitz, le manga de échecs qui est supervisé par Karkarov, donc Gary Kasparov, donc, qui est un champion d'échecs mondial. Voilà, il le supervise. Donc voilà. C'est un manga d'échecs, on apprend beaucoup sur les échecs. Et c'est toujours très sympa, voilà, tout simplement. Et toujours, hop, comme c'est le cas dans les anciens, on a des petites stratégies d'échecs qui sont données à la fin. Donc grâce à ce manga, en fait, on peut, si on le souhaite, s'entraîner, s'exercer, ou en tout cas apprendre la théorie pour jouer aux échecs. Et ça, c'est assez cool quand même à signaler pour ceux qui veulent tout simplement se mettre à ce sport, après l'avoir apprécié par le support du manga, tout simplement. Donc on a le Faraway Paladin, tome 7, si j'ai pas dit, ouais, tome 7. Donc c'est un isekai qui est, ma foi, super cool celui-là.
J'aime beaucoup cet isekai chez Komiku Édition. Komiku Édition, ils ont quand même pas mal de petites pépites. Voilà, c'est une maison d'édition qu'on parle quand même pas souvent, pas assez souvent à mon goût. Et ils ont quand même souvent des petites pépites. Par exemple, ici, cet isekai est franchement très cool. Bon, il est assez long à démarrer, il est assez lent, mais franchement, il est sympa, quoi. On continue les chroniques d'Osfareo, le prochain tome, j'ai toujours pas lu. Chaque fois, je vais les lire à chaque bilan achat. J'ai pas encore lu, voilà, c'est ma copine qui les fait. Le prochain tome sera le dernier, donc on approche de la fin, donc 9 tomes. Et bon, ça reste toujours sympa au niveau du dessin. C'est du shoujo avec un dragon et une princesse, mais on a quand même une bonne veine shonen dedans. Donc le Grimoire écarlate, le tome 2, encore une fois chez Noévé Graphiques, vous voyez, il n'est pas déballé. Donc voilà, je ne peux pas vraiment vous donner un avis dessus. En plus, c'est ma copine qui fait les Grimoires écarlates. Donc le tome 13 de Sido, le manga de Tsutsumoni Takahashi. Je vais réussir à prononcer Tsutsumoni Takahashi, j'y arrive pas. Donc c'est un manga de samouraï qui est super bien. On approche doucement de la fin, je crois qu'il y a encore 7-8 tomes pour finir. Voilà, c'est un manga de samouraï, un peu dans la veine de Kenshin le Vagabond. J'ai peut-être une préférence quand même pour celui-ci. De toute façon, les Kenshin le Vagabond, je les ai lus il y a longtemps, mais je ne les ai pas dans la collection. Je pense peut-être les faire un jour, d'ailleurs. Bon, on verra. Donc, le Fairy Tail sans Year Quest, le tome 10. Donc, on approche, je ne sais pas si on approche vraiment de la fin, mais on entre tout avant de dépasser la moitié. Je pense qu'on devrait avoir peut-être 18, 17 tomes, 17, 18 tomes à Fairy Tail sans Year Quest. D'ailleurs, l'animé, normalement, va pas tarder, d'après les infos que j'ai vues. Voilà, mais on continue. Ça reste la même veine hein, que Fairy Tail, c'est le même genre de dessin, quasiment du décalqué de Fairy Tail au niveau du dessin, donc c'est très, très bien dessiné. Je dis ça parce qu'en fait, c'est pas Hiro Mashima qui dessine, c'est Atsuo Ueda, qui est un assistant d'Hiro Mashima, du coup, et il dessine voilà, aussi bien que son maître. Donc voilà, c'est assez cool de signaler ça. Donc voilà, donc les Golden Kamuy, je vous ai montré. Donc on passe ici, voilà, c'est ça. Je suis un peu perdu dans mes neurones. Donc Akatsuki, j'ai eu l'occasion de le trouver, le tome 7, dans ma librairie, une de mes librairies habituelles, donc à Mission BD à Nivelles. Et je suis content parce que du coup, ce tome 7, Akatsuki, il me manque plus que 2 tomes pour compléter la série. J'ai les 6 premiers, donc j'ai le tome 7. Et voilà, donc il me manque 2 tomes. Le manga est très rare, il est plus édité, donc c'est assez compliqué de le trouver. Voilà, mais c'est un bon shonen et voilà, j'ai envie de le compléter. Et voilà, il me manque plus que 2 tomes pour compléter ce shonen. Voilà, c'est un bon shonen. Bon, vous allez me dire, ouais, c'est de la dope, c'est une espèce de copie de Naruto Eco Plus. Ouais, je suis assez d'accord avec ça quand même, mais ça reste quand même, pour ma part, assez sympa à suivre. Voilà, tout simplement. Donc, je continue Undead Unluck. J'ai pas encore lu ce tome-là, donc je ne vais pas trop en parler. C'est toujours dans la même veine un peu que One Punch Man, avec des pouvoirs, etc. Beaucoup d'humour. Voilà, mais celui-là, j'ai pas encore lu, donc on va pas trop épiloguer là-dessus. Le tome 13, donc on continue le Boruto avec les combats contre les Otsutsuki. Les dessins sont toujours sympas. Bon, c'est moins bien, je trouve, quand même, hein, que Masashi Kishimoto sur Naruto, hein, tout simplement. Parce que tout simplement, c'est pas lui qui dessine sur Boruto depuis le début en tout cas, mais maintenant il supervise vraiment le scénario, et voilà, alors qu'avant il était plus à la supervision, mais il faisait pas vraiment le scénario, quoi. Il était plus là comme consultant, on va dire, un peu comme Toriyama sur Dragon Ball Super. Ici, il a vraiment encore plus remis son grain de sable dans l'œuvre, et ça se voit, même si ça a toujours été sympa. En tout cas en manga, l'animé est très bon, je ne peux pas me le refaire d'ailleurs pour l'instant, mais il y a beaucoup de fillers, quoi. Voilà, c'est ça qui est chiant. Ici, il n'y a pas de fillers, c'est très très sympa. Voilà. Pour ceux qui ont des a priori avec Boruto, allez-y, c'est très cool. Et l'arc en cours devrait se finir au début du tome 15. Donc on approche doucement de la fin de l'arc en cours, pas de l'histoire, parce qu'on est déjà parti sur un nouvel arc dans les pré-publications japonaises. Donc le tome 7 de Ent, je continue ce petit manga d'amour tranquille et détendu dans la gamme live de Kana. Voilà, c'est l'un des seuls mangas live que je fais avec le suivant. Donc, encore un tome et c'est fini. Le suivant, c'est Love Fragrance, manga life d'amour mélancolique aussi. Mais j'ai une préférence parce que je trouve que le dessin est meilleur, je trouve que l'histoire aussi est un peu meilleure que Ent. Et voilà, j'ai une petite préférence pour celui-ci. Voilà, c'est les 2 lives que je fais. Et je préfère quand même celui-là à Ent. Je prendrais peut-être d'autres lives, genre les... comment il s'appelle Générique Romance. Kunlun Generic Romance. Donc, voilà, donc le Super Heroes, donc le Eishi, manga plus Eishi, vous voyez, il est encore emballé, donc j'ai pas lu. Mais c'est très très Eishi quand même, je sais pas vraiment si je vais encore continuer, on verra. L'île aux escaliers, le roman, donc en tout cas le premier tome, je pense que le deuxième tome sera le dernier. J'ai les 2 mangas actuellement sortis, normalement le tome 3 sera le dernier du manga. Et voilà, un petit manga, light novel roman, quoi, de 250 pages, dans la gamme Moonlight de Kana. Alors, les légendaires sagas, on continue ce manga, donc franco-française, voilà, manga français Manfra, voilà, tout simplement. C'est inspiré d'ailleurs de la BD Les Légendaires, mais c'est du coup la version manga. C'est dessiné par Guillaume Lapeyre, je prends ça super mal, qui est donc l'auteur
de City Hall. Voilà, donc pour ceux qui connaissent City Hall et qui ne savaient pas que c'était lui, bah, prenez, c'est des dessins super cool. Voilà, bon, ça reste assez shonen et assez BD, mais c'est très très sympa. Voilà, ça change quand même du style de bande dessinée, enfin de dessin de City Hall, mais on voit quand même un peu son cachet, quoi. On continue Fire Force. Normalement, je crois que c'est fini au Japon en 30 ou 31 tomes, peut-être 32 max. Voilà, donc on approche de la fin, encore 10 tomes et c'est fini. On est toujours dans le méga affrontement. Normalement, le tome 23 commencera un nouvel arc. Et voilà, tout simplement. Et c'est toujours très cool à suivre. Un bon shonen d'action bien bourrin de Atsushi Okubo. Je vous rappelle, encore une fois, je l'ai déjà dit plusieurs fois, mais que normalement, c'est le dernier manga de l'auteur. Après, il prend sa retraite. Sauf si plus tard, il décide de revenir, parce qu'il n'est pas tout vieux. J'allais dire, il n'est pas tout jeune. Bon, il n'est pas vieux, enfin, il n'est pas jeune, il est entre deux chaises, on va dire. Je crois qu'il a 50 ans presque. Voilà. Bon, il veut prendre sa retraite, hein. Mais il pourra encore faire, quoi, je pense. Surtout qu'il dessine toujours très bien. Donc Beerman, le tome 10, donc le manga de super-héros, un peu dans la veine des Power Rangers, etc. Donc des Sentai. Voilà, qui est très sympa, avec toujours beaucoup d'humour. C'est chez Vega Dupuis, ça. Et encore, donc 6 tomes, et c'est fini, parce que c'est fini en 16 tomes au Japon. Donc j'ai continué le petit Yakuza Réincarnation, petit isekai. Voilà, j'en ai pas mal d'isekai quand même. Le dessin est quand même très sympa. Bon, après, ça reste du isekai 100% classique. Donc si vous n'êtes pas trop fan du genre, plein de vouloir tout bouffer en isekai, bah, passez votre chemin, parce que ça reste très classique. Après, donc, j'ai les 8 premiers tomes de Blue Lab. Voilà, ils sont ici. C'est une série finie en 17 tomes, donc il me manque 9. Blue Lab, pourquoi j'ai pris tout ça, ou Blue Lat plutôt, parce que en fait j'ai fait les autres de l'auteur, je les ai lus tous il n'y a pas longtemps. Bon, c'est les séries en petits tomes, hein, je regarde plus sur les noms. Amataro, voilà, et Amatora plutôt. Et l'autre, c'est le truc avec les ninjas Demon Ton, je crois. J'ai vraiment adoré, j'ai vraiment donné le style de dessin de l'auteur, la patte. Et donc je me suis dit, bah allez, sa série principale, sa série la plus connue, c'est Blue Lat, donc prends-la quoi. Et donc voilà, j'ai commencé Blue Lat et voilà, c'est sympa, c'est vraiment même veine de dessin que les autres. Un peu différent au niveau du scénar, parce que cette fois, là c'était des ninjas et des super-héros, on va dire. Dans Amatora, c'est des super-héros et dans Demon Toon, c'est des ninjas et des démons. Ici, on est en présence de loups-garous, de vampires, voilà, un peu tout le monde surnaturel et c'est très sympa. Voilà, je suis content à signaler. Allez, micro-coupure et on passe à la suite. Et donc on continue. Alors Yazo Rael, ouais, je vais y arriver à parler. Donc le manga de shoujo, mais un petit peu original. Pour ceux qui me suivent depuis longtemps, vous savez que les shoujo, pour moi, pour que ça m'intéresse un peu, il faut quand même qu'il ait de l'originalité, que ce soit pas juste des relations d'amour un peu, voilà, bêtes et méchantes entre guillemets. Ici, il y a un peu d'originalité puisqu'on va suivre tout un univers de la fanfare, de la musique, des fêtes de village, etc. Et voilà, donc c'est très cool à signaler. Et bon, par contre, le dessin, ça fait très shoujo, bien entendu. Alors, on va aller par ici. Donc, le Blue Period et son petit collector, son petit artbook, voilà, qui était avec le collector. Je vous montre quand même des extraits du artbook un peu. Voilà, quand même, les dessins sont toujours aussi dingos. Et voilà, c'est cool d'avoir un petit artbook comme ça. Et donc, voilà, le tome 8 de Blue Period qui continue tranquillou. Donc, comme d'habitude, ce que j'aime vous dire, c'est que Blue Period, c'est un manga shonen, mais avec des codes de shonen. Parce qu'il y a un but de progression de la peinture. Voilà, au début, il est un peu nul et après, il va essayer de tout donner pour se dépasser, quitte à devenir le meilleur du Japon. Et voilà, donc c'est un manga de dépassement de soi, donc ça fait très Neketsu, donc manga shonen Neketsu. Le Magnus of Librairie, le tome 5. Magnus of Librairie, franchement, ça met parfois, je crois que sur celui-ci, il a fallu 1 an et demi, voire 2 ans entre le 4 et le 5. Donc ça met super longtemps à sortir. Et à chaque fois, il te faut un cliffhanger à la fin des tomes. Donc ça, c'est un peu chiant. Après, les dessins, voilà, on voit pourquoi il doit mettre autant de temps, parce que c'est des dessins de psychopathes à poil ras. Voilà, donc ils sont vraiment super beaux, super beautiful, et voilà, on comprend un peu quand même. Donc le manga Fantasy Lazy Life, le tome 10, je pense qu'on approche doucement de la fin. Donc c'est, en tout cas de ce manga-là, pas de la pile de manga, il y a encore pas mal à vous montrer. Donc ce manga Fantasy Lazy Life, c'est donc un isekai, mais avec une bonne dose de romance. C'est-à-dire qu'on se retrouve en fait qu'il a invoqué le héros dans le monde fantastique pour devenir l'époux de la reine. Voilà. Donc c'est franchement très, tout simplement isekai romantique. Voilà, il y a quand même un peu d'action, mais c'est assez léger, c'est surtout de la romance, quoi. Et c'est cool, voilà, c'est cool. Le petit collector de Demon Slayer, donc avec le fanbook officiel, le premier guidebook normalement, voilà, le tome 21 en collector de Demon Slayer. Voilà, j'ai pas encore lu, vous voyez, il est encore emballé. Et normalement, je vais pas le déballer celui-là, je vais le laisser emballer et je vais m'en acheter le tome 21 à part pour pouvoir le lire. Sailor Moon, le tome 8, voilà, donc c'est ma copine qui les fait ceux-là, avec les grosses couvertures rigides comme ça. Je crois pas que c'est Clamp qui fait cela.
mais en tout cas, c'est l'Eternal Edition. C'est quand même vraiment beautiful. Voilà, bon, c'est un dessin shoujo et shoujo vintage, donc c'est pas trop ma cam, mais ça va, ça se laisse quand même lire. Moi, j'en ai lu un pour l'instant et ça se laisse quand même lire. My Hero Academia, le collector, encore une fois, donc du tome 32. Je crois qu'on a un notebook avec dedans. Voilà, vous voyez encore emballé. Voilà, c'est marqué ici de toute façon. Donc on a le tome 32 en édition standard plus volume R. Je sais pas si on pourrait avoir un petit volume en plus. Voilà. De My Hero Academia en version brochée. On a un carnet de notes, donc ça c'est le carnet de notes qui est aux couleurs de la série. Voilà, c'est un petit collector. Bon, de toute façon, maintenant à chaque tome ils font un collector de My Hero Academia et j'ai l'impression qu'ils deviennent un peu moins bien à chaque fois. Voilà, peut-être qu'il faudrait faire un gros collector coup de massue tous les 5 tomes, mais pas sortir un collector à chaque tome. Je trouve ça un peu con. Bon, on a Tonegi Aneki, donc le tome 3. J'ai pas encore vraiment observé la première série, mais ça reste toujours très sympa. Ça me fait un peu penser toujours à des codes de Bleach avec des pouvoirs quand même assez cheatés. Et un peu à Naruto aussi. Le personnage, par exemple, me fait très penser à Kazuka, je crois qu'il s'appelle, celui de l'Akatsuki là, qui a son corps comme ça, qui est tout recousu avec tous ces plusieurs cœurs à l'intérieur et tout, là, qui est très très sympa. Donc on a quelques tomes de One Piece. Donc One Piece, on a le 95, 96 et 97. Il manque plus que 5 tomes. Je crois qu'il manque 90 à 95 ou 91 à 95. Donc 91 à 95. Donc ici bien sûr 97, 96 et 95. Voilà. Pour ceux qui ne savent toujours pas, je suis belge. Hop, je vous montre un peu le dessin. Bien sûr, comme toujours dans One Piece, il y a énormément de dialogues. C'est pas un tome qui se lit en 10 minutes, ça c'est sûr. Donc le Valkyrie Apocalypse, le tome 11. Donc on continue la série Tranquillus Perperdus. Voilà, les combats, les affrontements. Toujours aussi les infos et les anecdotes donc, sur les personnages qui sont dedans, donc les dieux ou les humains. Donc le côté historique qui est très présent. Et le côté, on va dire, religion. Voilà, je me suis pris l'intégrale de Children, donc le tome, les deux tomes, tout simplement, le coffret. Voilà, donc c'est un manga de, tout simplement, de tueurs en série, de psychopathe, on va dire, sauf que c'est un thriller, quoi, sauf que c'est les enfants qui tuent les adultes, là, donc c'est quand même assez sombre, et c'est quand même, du coup, assez original comme thriller. Finalement, je me suis pris le manga Look Back de Tatsuki Fushimoto. Tatsuki Fushimoto, je le connais pour Fire Punch parce que je n'ai pas encore lu et je n'ai pas encore acheté les Chainsaw Man. Honte à moi, je sais, il faudra que je les fasse un jour. Et donc voilà, j'ai pris ça, c'est un one-shot, ça a l'air assez sympa. Parce qu'en fait, l'auteur, il fait vraiment de tout, quoi. Il fait des trucs sombres à peau, il fait des shonen bourrins d'action, il te fait des trucs mélancoliques, voilà. Il touche un peu à tous les râteliers, et ça c'est cool, voilà. Donc, je me suis pris, ça a l'air sympa, ça n'a pas l'air très gros, pas l'air très épais. On va lire ça et on va voir de quoi il en retourne, et on va voir si ça me motive à commencer Chainsaw Man définitivement. Superstar, donc Shaman King Superstar, le tome 4, la suite de Shaman King Flowers. Je ne sais pas si ça va faire 6 tomes comme Shaman King Flowers, mais bon, on continue les tournois, les combats, voilà, le shonen, les histoires classiques, voilà, c'est du shonen, tout ce qui est plus classique, les dessins font très penser bien sûr à Shaman King traditionnel, et c'est toujours aussi bon. Le Fossoyeur, le tome 4, le dernier tome, le manga me fait penser par le style de dessin toujours à My Hero Academia, et les combats, tout simplement les affrontements shoneniques dedans sont vraiment stylés de ouf, voilà, donc si vous voulez une petite série courte, bien stylée, avec pas mal d'action, pas mal de combats, chez édition Komiku, prenez-vous le Fossoyeur, c'est fini qu'en 4 tomes, c'est court et c'est sympa. Jujutsu Kaisen tome 14, pas encore lu, je vous montre quand même un peu les dessins, ça reste toujours très stylé. Voilà, c'est un shonen, hein, voilà, c'est un peu le renouveau des shonen. D'ailleurs, c'est énormément vendu au Japon, celui-là, hein. C'est un peu, on va dire, le nouveau Demon Slayer. Chez les éditions Michel Lafon, on a La Peste, le tome 1 et le tome 2 pour commencer. Donc c'est quoi? La Peste tout simplement, c'est inspiré de Albert Camus. Voilà, donc l'œuvre d'Albert Camus. Pour ceux qui ne le savent pas, c'est bien sûr un écrivain français très connu. Et donc La Peste, c'est donc un manga tout simplement qui va traiter de la maladie de la peste bubonique, donc la peste transmise par les souris, etc., qui a tué quand même un bon paquet de personnes, il fut-il une certaine époque. Voilà. Et donc c'est un manga assez sombre, mais du coup c'est un manga historique. Donc, voilà. Si vous voulez apprendre un peu plus sur l'histoire et sur cette maladie, parce que oui, le coronavirus n'a pas été la première épidémie, intéressez-vous, pourquoi pas, à ce manga, La Peste ou La Peste Noire, etc. Donc on a 2 Katsai de plus, donc tome 10 et 11. Voilà. Donc Katsai toujours de Tsukasa Ojo. Voilà, c'est le même style de dessin que les City Hunter, et c'est pas si vous voulez un bon petit manga vintage, tout simplement, avec des voleuses, ici en l'occurrence, prenez les 4 sizes. Allez, on va attaquer la dernière pile, et après, on sera bon pour cette vidéo qui commence à être beaucoup trop longue.
Allez, on continue. Donc, on a Harry Makito, petit manga avec une sorcière qui a l'air assez sympa. J'ai pas lu, c'est ma copine qui les a pris et qui l'a lu et qu'elle a plutôt bien aimé. Voilà, le dessin est sympa. Voilà, c'est un petit manga qui a l'air pas prise de tête, pas prise de bec chez Soleil Manga. Bien sûr, on a The Light King, le manga inspiré librement de Vladimir Poutine. Donc, voilà, vous avez vu, j'ai fait une vidéo spécialement destinée à ça il n'y a pas longtemps. Donc voilà, The Right of King. Donc, je vous invite à aller voir la vidéo pour que vous ayez mon avis global dessus. Je vous montre un peu le style de dessin comme ça. Donc No Game No Life, normalement on approche de la fin. Donc c'est un manga thriller assez what the fuck, voilà. En gros c'est un gars avec une tête de flingue qui a des pouvoirs et voilà, qui va un peu aller affronter des organisations et des adversaires dans le monde qui est assez futuriste. Tout simplement. Alors, je me suis pris l'intégrale de A Trail. A Trail, c'est un manga que Manga Corp m'avait donné envie de lire il y a pas mal de temps dans une de ses vidéos. Et voilà, tout simplement, je me le suis pris. Donc, c'est un manga assez original, un petit shonen, même si c'est pour ma part, c'est plus un shonen. Voilà, en gros, il y a un espèce de cube qui apparaît dans le ciel. Et il y a pas mal de bails après qui se passent sur Terre. Il y a des gens qui commencent à choper des pouvoirs, il y a des affrontements et des combats très épiques. Voilà, en gros, un bon petit manga bien défoulant en seulement 6 tomes aux éditions Doki Doki, même si les 2 derniers tomes font plus de 300 pages, donc ça reste quand même pas mal de lecture. Et ça, c'est cool. J'ai continué Ultraman, donc j'ai pris les tomes 11 à 14 d'Ultraman. Il faut savoir que le 15 et le 16 sont déjà sortis, mais que je ne les ai pas trouvés au magasin. Et voilà, c'est l'occasion. J'ai juste un peu continué pour me mettre à jour. Mais franchement, le manga est génial. La saison 2 de l'anime va débarquer sur Netflix dans quelques jours. Et voilà, il me tarte aussi de regarder l'anime, parce que l'anime est très sympa. Voilà, on est très loin du délire du mec dans un costume en carton qu'il y avait à l'époque. C'est franchement très sympa, très stylé. Les affrontements sont épiques. On a l'impression parfois de lire du Dragon Ball au niveau des combats, des boules de feu et tout. C'est vraiment super. Ultraman, je vous invite à découvrir. Alors, les 8 tomes de la nouvelle édition de Parasite. Voilà, je vous invite à aller voir la review Parasite qui est sortie il y a quelques jours sur la chaîne. Voilà, je suis assez content d'ailleurs du résultat de la vidéo. Et le manga, voilà, donc je vous invite à aller voir ça pour en savoir plus. Je m'occupe à me refaire l'anime d'ailleurs maintenant. Et donc, le manga, franchement, le dessin est vintage, mais il est très cool. Et cette nouvelle édition est vraiment géniale, super quali. Et voilà, et elle fait 280 pages par tome. Donc, vous avez le tout en assez rapide, du coup, en 8 tomes. Mais ça prend quand même pas mal de temps de lecture. Voilà ce que je voulais dire, surtout qu'il y a quand même beaucoup de dialogues dans Parasite, tout simplement. Après, je me suis pris et j'ai lu directement dès que je l'avais, parce que j'avais envie de le lire depuis longtemps. C'est Transparente. Transparente est donc un manga en 4 tomes chez Kurokawa. Donc le délire, c'est en fait, je vous dis le speech de base, c'est une gonzesse, voilà, une femme, une lycéenne, qui chope le pouvoir de devenir transparente. Donc en gros, elle devient invisible, mais plus que ça, elle peut, par exemple, si quelqu'un la traverse, on ne le sent pas, elle ne se sent pas, ou la personne ne sent pas la personne. Donc en gros, c'est un peu comme si elle devenait un fantôme, un esprit. Et donc grâce à ça, elle va se servir un peu de ses pouvoirs pour essayer un peu de régler la vie de sa famille, voilà, qui est assez, une famille quand même assez destructrice, etc. Il va se passer des trucs, je ne vais pas vous spoiler, voilà, c'est quand même assez sombre. Et après, donc elle va se faire des amis finalement, alors qu'elle n'avait jamais eu d'amis. Et voilà, elle va devoir apprendre à vivre avec ce pouvoir, apprendre à vivre avec le fait, est-ce qu'elle dit à ses amis qu'elle a ce pouvoir ou pas, etc. Utiliser ce pouvoir pour faire le bien, est-ce que ce pouvoir lui permet de faire le bien ou le mal, etc. Il va y avoir pas mal de retournements de situation et pas mal de psychologie et de réflexion psychologique. C'est très sympa, voilà, en 4 tomes seulement. Je vous invite à découvrir Transparente, qui est un excellent manga. Je ne pense pas que je vous ai montré de dessin. Voilà, donc c'est un dessin, voilà, il est passe-partout, il n'est pas ouf, mais franchement, ça se laisse lire et ça tranche, j'arrive plus à parler, ça égaye bien, ça égaye pas, mais ça habille bien le propos du manga, ce dessin. Voilà, j'ai enfin réussi à sortir ce que je voulais dire. Allez, salut tout le monde, à la prochaine, j'espère que cette vidéo vous aura plu, c'est enfin fini, oui, on a réussi à vous montrer les 200 mangas. J'en ai peut-être oublié parce que j'en ai tellement autour de moi que je ne sais plus trop où j'en suis. Normalement, je pense que c'est bon. Donc, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et activer la petite cloche pour ne rien manquer. Donnez-moi toujours vos retours pour le nouveau micro si vous trouvez que le son est meilleur ou pas. Voilà, likez, partagez la vidéo sur vos réseaux sociaux pour mener mon aventure YouTube. Abonnez-vous, activez la petite cloche. Suivez-moi sur l'Instagram qui se trouve en description. Et moi, je vous dis salut, à la prochaine. Bye bye tout le monde.